Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Tout contrôler n'apporte aucune joie. Non, effectivement, parce que ça enlève de la spontanéité et vous ne vous ouvrez pas aux surprises. Donc ici, oui, en plus, si vous pensez que vous pouvez contrôler et maîtriser les sentiments, les situations et les événements qui peuvent survenir dans votre vie amoureuse, vous vivez dans l'illusion, ami Cancer. On ne peut pas maîtriser et contrôler tout ce qui vient du cœur. Alors déjà, dans tous les autres domaines de la vie non plus, on ne peut pas maîtriser et contrôler, mais dans le domaine sentimental, encore moins, parce qu'on on a souvent des surprises, alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, mais il y a souvent des choses inattendues qui se produisent. Donc oui, vous ne pouvez pas tout contrôler, et puis même si vous essayez, vous vous coupez de la spontanéité, vous vous coupez de bonnes surprises qui peuvent arriver dans votre vie, vous vous coupez aussi de la manière d'accueillir les choses telles qu'elles doivent survenir dans votre vie. Donc ici, réfléchissez à ça. Ne soyez pas dans le contrôle, mais soyez plutôt dans le lâcher prise et dans l'accueil. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de légèreté, on vous demande de garder un cœur léger et joyeux, et on vous parle de la plume. Donc vous voyez ici, on vous demande de ne pas contrôler, on vous demande au contraire d'être dans la légèreté, de respirer le bonheur, de respirer la joie, quelle que soit votre situation sentimentale. Si vous êtes célibataire, bah oui, respirez la joie de vivre, respirez la légèreté, sentez-vous heureux de votre état de célibataire parce que justement, ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes également. Vous voyez comment ça peut résonner, mais oui. Et puis, plus vous serez dans cette légèreté et dans cette joie de vivre, dans cette joie d'être également, plus vous allez pouvoir attirer de nouvelles personnes à vous. Si vous êtes en couple, ici, oui, soyez léger et légère, soyez joyeux et joyeuse, et vous verrez que votre couple va vibrer aussi ces énergies-là. Votre compagnon aussi se sentira léger et légère. Ça vous permettra aussi peut-être de resserrer vos liens. Ça pourra permettre de créer une nouvelle complicité. Ça vous permettra de rire ensemble, de remettre de la joie et du bonheur dans votre foyer. Pour les personnes qui sont en train de se séparer ici, on vous demande, oui, c'est vrai que c'est pas gai de se séparer, alors que ce soit de votre propre initiative ou non d'ailleurs, hein, mais on vous dit d'essayer de vous reconnecter à la légèreté, de vous reconnecter aussi à la joie, parce que vous verrez que ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à la situation, ça va vous permettre de lâcher prise aussi en vous disant, oui, c'est une histoire d'amour qui se termine. Je dois passer à autre chose, je dois comprendre pourquoi ça s'est terminé, je dois en tirer les leçons et les apprentissages par rapport à ce que j'ai vécu pour pouvoir avancer, pour m'ouvrir à de nouvelles possibilités, pour m'ouvrir à de nouvelles rencontres aussi. Donc ici, oui, sentez-vous léger et légère, soyez plutôt dans l'accueil de la fin de cette situation, soyez plutôt dans l'accueil justement de ce qui peut se produire dans votre vie, plutôt qu'en résistance. Plus vous allez résister, plus vous allez vous faire du mal en fait, hein, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Et en plus avec la plume, on vous dit que vous êtes protégé. Donc oui, soyez dans des énergies plus légères, plus joyeuses, et vous verrez que oui, vous êtes protégé. Ici, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul, quelle que soit votre situation. Ici, sentez-vous léger et légère, oui. Alors, pourquoi? Alors, par rapport peut-être à votre sexualité, par rapport peut-être à des relations charnelles. Alors que vous soyez en couple, oui, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint et peut-être rendre un peu plus sacré vos relations charnelles. En tout cas, vous allez peut-être pouvoir vous reconnecter. Peut-être que ces derniers temps, il y avait un petit coup de moins bien de ce côté-là. Mais là, vous avez envie, oui, en vous sentant léger, légère, en vous reconnectant au bonheur, oui, vous allez avoir envie de séduire, vous allez avoir envie de plaire, vous allez avoir envie de charmer votre compagne ou votre compagnon. Et vraiment, vous allez retrouver une sexualité épanouie, c'est ce qu'on me dit ici. Pour les personnes qui sont célibataires, vous, peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre peut-être, alors vous aurez le choix, hein, à vous de voir comment ça peut vous parler, mais peut-être que vous allez vivre ici une relation charnelle. Alors n'en attendez pas trop, hein, parce que ici on me dit vraiment que oui, puisque vous êtes dans la légèreté, ça sera une relation légère, mais profitez de cette relation sans vous prendre la tête, sans vous dire, sans vous projeter, parce que ici c'est pas vraiment une relation qui pourrait se construire sur la durée, mais en tout cas ça va vous permettre de vous reconnecter à votre sensualité, ça va vous permettre
d'avoir de nouveau envie de plaire, de séduire et de charmer. Vraiment, il y a une reconnexion ici au plaisir, au plaisir... au plaisir de la vie, enfin en tout cas de certains plaisirs, en tout cas ici oui, on a envie de plaire, on a envie de... on retrouve le plaisir de s'apprêter, de s'habiller pour plaire, pour séduire, et puis vous allez voir, ça va vous faire un bien fou, ça va vraiment vous reconnecter aussi à votre être profond et à votre féminin ou votre masculin sacré également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un vœu. Alors, si vous n'avez pas fait de vœu, on vous dit qu'il est temps de faire un vœu parce que votre vœu va être entendu par l'univers. Et on vous dit qu'il y a des fortes chances que ce vœu soit exaucé. Alors, peut-être que c'est un vœu pour faire une nouvelle rencontre. Peut-être que c'est un vœu pour les couples, justement, peut-être pour officialiser leur union, pour agrandir leur famille. Vous voyez comment ça peut résonner? Peut-être que pour les personnes qui se sont séparées ou qui se séparent, peut-être que c'est un vœu de réconciliation aussi. Peut-être que vous avez envie de retourner avec votre partenaire parce que finalement, vous apercevez que vous avez toujours des sentiments et que vous étiez bien avec cette personne. Pour d'autres qui se séparent, le vœu, justement, c'est peut-être que la séparation se passe en douceur et du mieux possible. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il y a un vœu qui a été formulé, que vous avez formulé ou que vous allez formuler. En tout cas, on vous dit qu'il a toutes les chances d'être entendu par l'univers. Alors, sachez que l'univers ne vous apportera pas forcément ce que vous voulez, mais vous apportera ce qui est le mieux pour vous. N'oubliez pas, dans la formulation de vos vœux, de ne pas mettre de négation. D'accord? Ne dites pas je ne veux pas. Un vœu, c'est je veux. Je veux une personne gentille. Je veux que la séparation avec mon conjoint se passe de la meilleure façon, de la meilleure façon possible aussi. Vous voyez? Vraiment formuler toujours des vœux, des phrases positives et avec jamais négatives. Ici, donc il y a un vœu qui va être entendu et on vous dit. Alors peut-être qu'ici, alors, le vœu qui est entendu, alors peut-être que vous avez fait exprimer le vœu justement d'avoir des compréhensions, peut-être par rapport à une situation passée, peut-être par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Donc ici, peut-être que certains et certaines, vous êtes en train de comprendre pourquoi votre célibat dure aussi. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre, certains et certaines, vous allez avoir des compréhensions, peut-être que vous allez avoir des explications que vous demandez depuis un moment par rapport à une séparation, pourquoi ça s'est mal passé, pourquoi vous vous êtes séparés, pourquoi, si c'est vous, peut-être qu'on va vous demander aussi des explications. En tout cas, ici, il va y avoir le vœu qui est fait ici, va vous aider à comprendre certaines choses, va vous aider à avancer dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, en cours de séparation ou séparé. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de comprendre pour pouvoir avancer ici. Donc ici, oui, soyez léger et légère et joyeux et joyeuse, il y a un vœu que vous avez fait qui va être exaucé, qui va se réaliser, ami Cancer. Donc si vous ne l'avez pas formulé, réfléchissez bien à ce vœu, à ce que vous voulez obtenir dans votre vie amoureuse. Ici, on vous parle de sexualité, on vous parle de relations charnelles, et on vous dit que peut-être que vous allez avoir une révélation, peut-être que vous allez comprendre que jusqu'à présent, peut-être que votre sexualité n'est peut-être pas si épanouie que ça, avec vos anciens partenaires, ou alors avec votre compagnon ou votre compagne actuelle. Donc ici, vous allez avoir une discussion avec votre partenaire, si c'est le cas, si vous êtes en couple, justement pour pouvoir... améliorer ce côté-là, pour pouvoir apporter des modifications, pour pouvoir être dans une relation beaucoup plus, dans une relation charnelle beaucoup plus épanouissante pour vous deux. Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être que vous n'osez pas. En tout cas, il faut savoir qu'il faut communiquer. Toute relation charnelle n'est jamais parfaite. Il faut communiquer, il faut connaître les zones de l'autre, ce qui lui fait plaisir aussi. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des discussions à ce propos. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir une volonté de comprendre ce qui peut faire plaisir à l'autre, ce qui peut aider l'autre aussi à s'épanouir dans la relation. Ici, ça va y avoir des échanges par rapport à ça. Et c'est tant mieux parce que ça va se faire tout en se respectant. Hein. Donc, que vous soyez en couple, célibataire ou en début de relation aussi. Peut-être que si aussi par rapport à une fin de relation, peut-être que vous allez exprimer aussi que votre relation n'était pas si épanouissante que ça. Il va y avoir des explications par rapport à ça également. En tout cas, ici, vous allez comprendre votre cheminement, votre manière d'appréhender les choses également, et vous allez en découvrir beaucoup plus sur vous par rapport sur ce côté-là de votre vie amoureuse aussi. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.
À nous, les scorpions. Ici, quel est votre premier message? Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation. Il y a des hauts et des bas. Donc ici, il peut y avoir des hauts et des bas, que ce soit au niveau amical. Oui, des fois, on peut avoir aussi un petit coup de moins bien au niveau amical, mais si c'est au niveau relationnel, si vous êtes avec quelqu'un, ou en début de relation avec quelqu'un, ou si vous êtes en couple, ben oui, il y a des hauts et des bas, mais c'est normal. On ne peut pas être toujours au top dans sa relation amoureuse. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, attention à ça. C'est pas parce que vous êtes dans le bas de votre relation qu'il faut envoyer tout péter, en fait. Il ne faut pas que vous envoyez tout balader. Non, c'est normal. Ou c'est vous qui avez un petit coup de moins bien, ou c'est votre autre qui a un petit coup de moins bien, ou peut-être que vous avez des préoccupations. Alors des fois, il faut voir d'où vient ce petit coup de moins bien. Des fois, c'est souvent une énergie tierce. Ça peut être le travail qui vient mettre un petit peu des années parce que vous avez des préoccupations au niveau professionnel ou votre autre. Peut-être que vous travaillez trop, votre autre aussi. Peut-être que ça peut être une énergie tierce, peut-être un ami ou une amie qui est peut-être un petit peu trop envahissant ou envahissante. Peut-être que ça peut être une personne de vos familles respectives qui vous envahit aussi un petit peu trop. Donc, vous voyez comment on vous parle. Donc, vous voyez aussi identifier le haut et le bas dans vos relations. Vous voyez comment vous pouvez y remédier aussi. Attention à ça. Ici, on vous parle de quoi, amis? Ben voilà, j'adore les cartes. On vous parle de haut et de bas, et on vous dit que c'est une montagne russe. Accrochez-vous. Oui, accrochez-vous, surtout si vous avez des sentiments envers la personne en face de vous. Alors que vous veniez de la rencontrer, peut-être qu'elle a peut-être des difficultés aussi à ouvrir son cœur. Peut-être c'est quelqu'un qui a été extrêmement blessé dans ses relations sentimentales avant, donc elle a peut-être du mal à s'ouvrir. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, oui, vous êtes en début de relation, peut-être que vous êtes en train de faire connaissance. Donc oui, il peut y avoir des hauts et des bas, mais vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, accrochez-vous. C'est pas parce que il y a des hauts et des bas, alors que ce soit dans ce début de rencontre, dans cette construction de relation, ou peut-être parce que vous êtes dans une relation exactement, qu'il n'y a pas de sentiments. Ou qu'il y a moins de sentiments, les sentiments sont là, mais juste qu'il peut y avoir des perturbations extérieures qui viennent perturber l'intérieur. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. Donc, on vous dit oui, montrez-vous plus léger et légère. Essayez de ne pas être rancunier ou rancunière, de ne pas prendre trop à cœur justement ce qui pourrait se passer par rapport à ces hauts et ces bas. Montrez-vous plutôt léger et légère. Apportez de la légèreté, apportez de la souplesse. Soyez beaucoup plus souple aussi. Essayez d'apporter un peu plus d'humour par rapport à votre relation. Également. Donc ici, oui, il y a vraiment des énergies comme ça. Oui, apporter de la légèreté, apporter de la souplesse, apporter de la douceur aussi, parce que la plume, c'est doux. Hein. Apporter de la douceur. Essayez de... Alors, en fonction de qui vous avez en face de vous et où vous en êtes dans votre relation. Essayez aussi d'apporter peut-être une petite touche de cocooning. Peut-être que si vous vivez ensemble, bah, ce week-end, au lieu d'aller à droite et à gauche, proposer à votre autre peut-être de faire un week-end cocooning, de lui préparer un bain, de lui faire un petit massage pour détendre. Et puis peut-être que votre compagnon aura également l'envie de vous apporter la même chose. Peut-être pas un bain, mais peut-être qu'elle aura envie aussi de vous faire un massage. Détendez-vous ensemble, essayez de vous reconnecter justement à quelque chose de beaucoup plus apaisant ensemble, quelque chose, apportez-vous de la douceur réciproquement, voyez. En plus, avec la plume aussi, apportez de la légèreté, mais voyez, votre relation est protégée. Donc oui, essayez vraiment comment dirais-je, de dédramatiser ou de désamorcer peut-être des tensions qui existent, alors qui ne sont pas dues à cause d'une mauvaise entente ou d'une dispute, hein, mais plutôt à des énergies tierces. Donc oui, apporter de la légèreté, vous verrez que ça va faire beaucoup de bien. Ici, on vous parle de purifier votre corps et votre esprit. Oui, purifier votre corps et votre esprit justement par rapport à ça, pour pouvoir prendre du recul, regarder les choses sous un angle différent. Alors purifiez-vous, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, la meilleure purification à faire, c'est sous la douche. Sous la douche, vous rincez, voilà, vous passez l'eau du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Vous pouvez vous prenez du savon, vous shampouinez, vous savonnez le corps, mais vraiment en pensant aussi que vous nettoyez aussi bien votre corps que votre intérieur, que votre esprit aussi. Et quand vous allez vous rincer, vous imaginez aussi que toutes les pensées négatives, alors imaginez, même si la mousse elle est blanche,
Imaginez que la mousse elle est noire et qu'elle apporte avec elle toute la négativité, toutes les pensées noires, toutes les pensées négatives que vous avez pu nourrir aussi. Donc ici, imaginez-les qu'elles s'en vont avec la mousse et qu'elles partent dans les canalisations des tuyaux de votre douche ou de votre baignoire. Donc comme ça, vous allez pouvoir purifier votre esprit, vous allez purifier vos idées, vous allez purifier votre corps aussi et vous allez voir que ça va vous permettre de peut-être de retrouver de la légèreté aussi et vous sentir beaucoup mieux et pour appréhender les hauts et les bas de votre histoire d'amour. Ici, on vous dit d'avoir confiance. Oui, ayez confiance quoi qu'il arrive. Alors, si vous êtes célibataire, ayez confiance. Vous avez encore un travail à faire sur vous. Tout n'est pas encore terminé. Pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, oui, travaillez encore sur vous. Et ayez confiance en la vie. La personne qui doit arriver, qui vous est promis, qui vous est destinée, ne va plus tarder à arriver. Alors moi, je dirais que ça va se passer après les fêtes. D'accord, mais gardez confiance. Donc, travaillez à ce qu'il y a à travailler, guérissez ce qu'il y a encore à guérir et apprenez à ce qu'il y a encore à apprendre. Et on vous dit, gardez confiance. Les choses sont en train de se faire. Elles sont en train de travailler dans l'éther, dans les énergies subtiles. Donc, les choses sont en train de se mettre en place comme des pièces d'un puzzle qui sont en train de s'assembler. Donc, gardez confiance, purifiez-vous, purifiez votre esprit, purifiez votre cœur aussi et terminez le travail que vous avez commencé. Continuez à apprendre ce que vous avez à apprendre. Ici, on vous dit, mais oui, qu'il y a des hauts et des bas et que justement, purifiez votre corps, purifiez votre esprit, purifiez votre cœur, justement pour regarder les choses de manière différente, pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur, pour trouver peut-être des solutions, pour peut-être désamorcer justement ces tensions qui peuvent exister, que ce soit des tensions qui existent entre vous ou que ce soit des tensions qui se sont mise entre vous par rapport à des énergies tierces aussi. Donc ici, oui, il y a vraiment une action, il y a vraiment quelque chose à apporter par rapport à ce que vous vivez, amis Scorpion. Donc oui, purifiez les énergies, purifiez-vous et vous verrez que en étant beaucoup plus cool, en étant plus souple, vous regarderez les choses de manière différente et ça va apporter aussi un bien-être à l'autre personne en face de vous. Alors que ce soit votre conjointe avec qui vous vivez, que ce soit la personne que vous aimez qui est dans votre vie, mais avec qui vous ne vivez pas encore, ou que ce soit une personne que vous venez de rencontrer également, avec qui vous avez envie de faire quelque chose, mais peut-être que cette personne a peut-être des remous dans sa vie personnelle également. Donc ici, soyez souple et soyez dans la compréhension plutôt que dans le jugement. D'accord, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, montrez-vous léger et légère et ayez confiance. Oui, c'est en étant léger et légère que les choses vont se débloquer au niveau sentimental. Vous allez voir, oui, si vous êtes dans l'attente ou dans la crispation, forcément, ça ne va pas aider les choses à se passer, à se produire. Et on vous dit d'avoir confiance, oui, ayez confiance dans l'univers, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre destin. Si vous êtes célibataire, on va vous présenter quelqu'un. C'est ce que je vous disais, mais je pense que ce sera après les fêtes. Si c'est avant, tant mieux. Mais en tout cas, ça sera... moi je pense que ce sera plutôt après les fêtes. Donc ce sera, oui, et gardez confiance. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, amis Scorpion. Pour les personnes qui sont en couple ici, oui, ayez confiance dans votre couple, et puis instaurez aussi de la bonne humeur, instaurez de l'harmonie, instaurez de la douceur, instaurez de la légèreté. Ça vous permettra d'éviter peut-être des prises de tête, ou ça vous permettra aussi de comprendre ce qui se passe chez votre autre également. Donc ici, oui, vraiment des énergies comme ça à mettre en place et à instaurer, amis Scorpion. Donc retrouvez la légèreté, essayez de mettre en place de la douceur, essayez de mettre en place aussi de la bonne humeur, de la joie, pour que votre autre aussi se détende et se décrispe aussi par rapport à ce qui peut le ou la préoccuper également. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Sois convaincu de ma sincérité. Oui, soyez convaincu de la sincérité de l'autre personne qui est en face de vous. Alors, que ce soit quelqu'un qui essaye de vous conquérir, qui vous plaisez, qui essaye de vous séduire, que ce soit la personne avec qui vous partagez déjà votre vie,
avec qui vous vivez aussi. Peut-être qu'il y a eu un petit coup de moins bien, peut-être qu'il y a eu des doutes, peut-être qu'il y a eu des disputes, et l'autre vous dit non, je suis sincère avec toi, je t'aime, je suis là, tu peux compter sur moi. Et pour d'autres, bah, c'est peut-être que vous êtes en début de relation, donc oui, bah, la début de relation, c'est tout un cheminement pour construire, pour mettre des bases, pour poser des bases solides. Donc ici, l'autre personne va vouloir vraiment vous me prouver qu'il ou elle est sincère dans ses sentiments, dans sa démarche. Oui, ben, à vous de voir comment ça peut vous parler, à vous de voir comment vous pouvez accueillir justement cette sincérité et ces démarches que votre autre va mettre en place pour vous montrer qu'il ou elle tient à vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que tout est possible, vous avez un joker. Donc ici, il y a vraiment un joker pour vous, amis poissons. Alors si vous êtes célibataire, vous avez un joker, peut-être parce que vous avez le choix. Il y a peut-être plusieurs personnes qui viennent rentrer dans votre vie, vous avez le choix entre plusieurs personnes justement. Donc ici, on vous donne pas de direction, on vous dit de... Bah oui, que tout est possible et que le choix que vous allez faire sera le choix qui vous conviendra, qui conviendra à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vraiment, faites le choix avec le cœur. Prenez la personne qui résonne le plus avec vous, avec qui vous savez que il y a vraiment une complicité qui s'est peut-être créée, peut-être qui est en train de se créer aussi. Vous voyez vraiment la personne qui va vous parler. Qui va parler à votre âme en fait. Hein. Ici, ne vous contentez pas de dire ah bah oui mais elle a un très joli sourire, ah, peut-être que ou elle est vraiment très jolie, ou lui il est vraiment très beau. C'est pas la beauté qui vous permettra de faire durer votre relation. Donc ici, attention à la manière dont vous allez choisir. On vous dit tout est possible, vous avez le choix. Il y a vraiment, vous allez peut-être avoir le choix de plusieurs personnes. Peut-être qu'ici vous êtes en début de relation et on vous dit que tout est possible par rapport à cette relation. C'est une relation qui peut vraiment tourner court ou c'est une relation qui peut vraiment aller sur le long terme. Tout dépend de votre énergie, de vous, comment vous allez regarder et comment vous allez appréhender cette relation. Est-ce que vous avez envie de créer une relation sur le long terme ou est-ce que vous avez envie de créer quelque chose d'éphémère? D'accord? Donc vous voyez, vraiment c'est à vous ça va dépendre aussi de votre énergie et de ce que vous avez envie de mettre en place. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous, amis poissons. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que tout est possible. Donc tout est possible. Peut-être qu'ici, peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble. Peut-être qu'ici, la possibilité d'aller vivre sous le même toit. Pour d'autres, peut-être que c'est une possibilité d'officialiser aussi. Vous vivez ensemble et vous voulez officialiser votre union. Donc c'est une demande en mariage, un pax aussi. Ou peut-être que tout simplement, vous avez envie d'agrandir la famille et vous avez envie d'avoir un bébé. Donc ici, il y a plein de possibilités. Peut-être que vous avez d'autres projets aussi. Des projets de partir en week-end, des projets de futurs de voyage. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Mais oui, tout est possible, il y a plein de possibilités ici. Et on vous dit quoi? Et on vous dit qu'il va y avoir des opportunités à saisir. Oui, tout est possible, vous voyez. Hein. Tout est possible, la porte est grande ouverte. Donc ici, vous avez le choix. Vous avez le choix de plusieurs personnes par rapport à votre vie. Vous avez le choix de savoir ce que vous voulez faire, si vous voulez une relation, si vous voulez une passade, si vous voulez juste flirter, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc ici, vraiment, il y a des énergies comme ça. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que quel que soit le choix que vous allez faire, quelle que soit l'opportunité que vous allez saisir, ça va vous permettre de rayonner. Oui, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre de retrouver de la confiance en vous, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter au plaisir de la sensualité, au plaisir de la séduction, au plaisir de charmer, au plaisir de flirter. Donc ici, vous allez vous reconnecter avec ce genre d'énergie-là. Alors, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, hein, même quand on est en couple, on peut se reconnecter justement au plaisir de séduire la personne avec qui on partage notre vie, le plaisir de s'ouvrir justement de nouveau à la sensualité, de faire des choses de beaucoup plus en étant dans la séduction, en essayant de charmer l'autre. Donc oui, c'est comme ça aussi, en essayant de reconquérir votre autre, que vous allez pouvoir prouver que vous êtes sincère. Vous voyez, le klaxon ici est d'accord avec moi. Donc ici, oui, vraiment c'est en montrant aussi à votre autre, en voulant le séduire, la reconquérir ou le reconquérir, vous allez pouvoir montrer que vos sentiments sont toujours présents et sont toujours sincères en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a peut-être une énergie comme ça de reconquête également, de reconquérir ou peut-être de se redécouvrir aussi au travers de la séduction, au travers du plaisir également. Ici, on vous parle de confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Ben oui, ayez confiance en vous et en la vie. Ayez confiance en cette nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer. Avec cette personne, vous êtes en train de semer des graines et vous voyez, il y a quelque chose qui va germer, il y a quelque chose qui va... Et ça va pas rester à la stagnation. Alors peut-être que les débuts sont un petit peu compliqués.
Peut-être parce que c'est vous qui avez du mal à ouvrir votre cœur, peut-être que c'est l'autre aussi. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est une relation sincère. Alors, que vous en soyez aux prémices de votre relation, que vous venez juste de rencontrer cette personne, que vous en soyez au début d'une mise en couple, aussi peut-être au début d'une vie de couple ensemble, hein, de vivre ensemble sous le même toit. C'est différentes étapes. Hein. Vous voyez, dans la vie de couple, il y a différentes étapes. Donc, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance en la vie. La vie va vous amener quelqu'un. Ici, va vous présenter quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose, si c'est votre vœu, en tout cas. Mais si vous êtes en couple ou si vous êtes en début de relation, vous êtes en train de construire votre relation, gardez confiance en la vie. Oui, tout va bien se dérouler, à condition que vous sachiez entretenir aussi la relation, que vous soyez aussi dans une démarche sincère, parce que l'autre a vraiment envie, l'autre va vraiment vous apporter son cœur sur un plateau, en fait. Hein. Donc ici, oui, attention d'en prendre soin. Et c'est ce que vous allez faire ici, puisque vous voyez, ça germe, ça grandit, donc ça évolue, ça croît. Donc oui, votre amour pour cette personne et l'amour qu'elle a pour vous va continuer à grandir, va continuer à s'épanouir, en fait. Hein. Donc oui, vous pouvez avoir toute confiance dans la vie. Et ici, on vous parle de positif, bah oui, ayez confiance, regardez, il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous. Regardez, soyez dans l'accueil, il y a des paillettes qui viennent, il y a la magie de l'amour qui vient dans votre vie, amis célibataires, poissons. En tout cas, s'il y a une personne qui vous fait tilt, avec qui vous êtes en début, enfin en tout cas vous êtes en contact et qui vous plaît, bah oui, soyez dans l'accueil. Alors si c'est peut-être pas cette personne, ce sera peut-être une autre. En tout cas, il y a vraiment la magie de l'amour qui vient dans votre vie. Il y a vraiment des choses positives qui viennent à vous, amis poissons. Donc soyez vraiment dans l'accueil de cela. Pour les poissons qui sont en début de relation, ici aussi, votre relation, vous êtes en train de vivre une relation magique, vous êtes en train de vivre des sentiments sincères et magiques, vous allez vivre un amour magique et envoûtant ici. Donc forcément, soyez dans l'accueil, accueillez les belles choses. Accueillez la démarche sincère de l'autre aussi. Je pense que c'est une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui va se mettre vraiment en quatre, qui va vraiment se plier en quatre pour vous redonner confiance en l'amour, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment, soyez dans l'accueil parce que vraiment, il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Ici, on vous dit que tout est possible, donc gardez confiance en la vie. Oui, ayez confiance en la vie, tout est possible, tout peut arriver dans votre vie. Donc, peut y avoir un coup de foudre demain comme dans un mois. Il peut y avoir aussi un ami ou une amie qui va vous regarder différemment. Vous allez la regarder différemment aussi. Vous allez vous dire, ah bah oui, finalement, ce que je cherchais depuis longtemps, elle était juste à portée de main, c'est possible aussi. Donc, ayez confiance dans la naissance de nouveaux sentiments, ayez confiance dans la construction de sentiments aussi, dans la construction de votre vie de couple également. Donc ici, vraiment, ayez confiance, tout est possible, amis poissons. Vous allez avoir des différentes possibilités qui vont s'offrir à vous, en fonction de votre situation également, mais ayez confiance, tout est sincère. Les démarches sont sincères concernant la personne qui est en face de vous. Ici, on vous parle d'opportunités et soyez dans l'accueil. Bah oui, il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous. Donc ici, regardez, sachez les saisir quand elles vont s'offrir à vous. En tout cas, ça va être que des choses positives. Hein. On vous dit vraiment, soyez dans l'accueil de choses positives. La magie, soyez dans l'accueil de la magie de la vie. Et vraiment, ouvrez-vous à ça, ça sera vraiment très positif. Ça sera vraiment très beau pour vous, amis poissons. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler ici. Mais il y a vraiment quelque chose de très joli, de très constructif qui vient vers vous. C'est magnifique. Hein. Ici, oui, c'est magnifique parce que vous allez rayonner. Alors que vous soyez célibataire, on vous dit qu'ici, on vous annonce la magie d'un nouvel amour. Vous allez vivre des choses magiques, des choses que vous aviez envie de vivre, vraiment qui vont être en raccord avec ce que vous avez envie de vivre en fait. Hein. Vous allez vraiment vivre un amour, une relation qui correspond à ce que vous voulez. Pour les personnes qui sont en début de couple ou qui sont en couple ici, oui, vous allez continuer à pouvoir faire grandir votre couple. Cette histoire est vraiment magique. Oui, vous pouvez, c'est un amour, c'est vraiment une personne qui vous correspond, qui est complémentaire, avec qui vous pouvez vraiment construire de la complicité et vraiment de jolies énergies. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas ici, c'est vraiment très très joli pour vous, amis poissons. C'est vraiment de belles énergies, de belles opportunités, de belles énergies en fait, des énergies très positives pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.